Oh, vos gueules, les mouettes! Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis extrêmement content de pouvoir vous présenter ça parce que c'est quelque chose sur lequel je bosse depuis un moment. Aujourd'hui, je vous présente une réplique quasiment 100% custom qui n'existe peu ou pas. Le seul que j'ai vu, c'est il y a plus de 10 ans sur France Airsoft. Il s'agit d'un AK custom, une version qu'on appelle le Tabuk Sniper. Je fais juste rapidement un petit historique de l'arme réelle. Donc les AK de la gamme Tabuk, ce sont des AK irakiens commandés par l'armée irakienne et donc ce sont des AK basés sur la gamme des Zastava serbes, donc qui sont conçus sous les licences et les brevets de chez Zastava Arms. Et de toutes les versions qu'il y a eu une version DMR, chambrée principalement comme les AK normaux, donc en 7,62 par 39, mais avec un canon rallongé, une crosse un peu plus importante, de quoi monter une optique, et donc pour du tir d'un peu plus longue distance. Et quand j'étais tombé là-dessus, je m'étais dit qu'il fallait absolument que je m'en fasse un. Donc c'est donc une arme, pour le vrai, une arme irakienne, basée sur une arme serbe, basée elle-même sur une arme russe. Et donc, je m'y suis lancé. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de recherches et au final beaucoup de bricolage pour sortir un truc à peu près fonctionnel, et je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo. Ce sera une première vidéo, il y en aura une autre qui concernera l'upgrade vraiment de cette réplique pour avoir un truc qui envoie du lourd. Pour le moment, elle est quasiment full stock, full pièce d'origine, donc ça tire bien, mais il y a vraiment moyen de l'améliorer. Avant de commencer cette vidéo, il y aura beaucoup de remerciements, mais il faut savoir que cette vidéo, elle est sponsorisée par Destockage Games, qui, pour la vidéo, m'a fourni une batterie à mettre dedans, une LiPo 7,2, 7,4 volts, ainsi que des billes en 0,32 grammes pour pouvoir réaliser les premiers vrais tests de tir. Donc merci, un grand merci à Destockage Games. Tous les liens qui les concernent seront dans la description de la vidéo. Ensuite, les autres remerciements viendront au fil de l'avancement de la vidéo. Donc, c'est un cas custom. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais commencer par le bout. Je vais vraiment aller d'un bout à l'autre de la réplique et vous expliquer tout ce que j'ai fait dessus. On commence par le talon de crosse. Le talon de crosse, c'est tout simple, c'est du PVC noir, c'est 4 épaisseurs de morceaux de PVC collés ensemble, formés et vissés, percés, fraisés, vissés dedans, histoire que ça tienne bien. Le tout peint en noir, histoire de faire ça propre. Donc là, rien de bien sorcier. La crosse est entièrement faite maison. Elle est faite en chutes de contreplaqués qui ont été à peu près de contreplaqués de 5 mm d'épaisseur qui ont été collés ensemble. J'ai collé tout ça en contre-grain histoire de vraiment gagner en solidité. Elle a été designée grâce à des images du Tabuk Sniper, proportionnées plus ou moins par rapport à des images à échelle avec un AK-47 pour voir à peu près la taille de la crosse pour comparer avec la crosse d'AK que j'avais. Voilà, elle a été complètement creusée, façonnée, quasiment tout à la main, sachant que le plus gros outil que j'ai, c'est ma Dremel. Donc voilà, ça a pris du temps. Beaucoup a été fait à la main, à la râpe à bois, à la lime, au papier de verre, à la Dremel. Le bois a été... le contreplaqué a été ensuite teinté au brou de noix pour obtenir un marron un petit peu plus joli que les chutes. À la base, c'était des chutes d'un meuble qu'on a démonté et que du coup j'ai fait un peu de récup. Hein. C'est vraiment un bricolage assez low budget, encore une fois. Hein. Donc voilà, teinté au brou de noix, verni un petit coup histoire que ça bouge pas. Vissé dans les pattes d'appui, dans les pattes de fixation de l'AK, et j'en ai cassé une en montant. C'était parfait, impeccablement bien. Donc je l'ai refixé, toute la crosse est fixée, vissée et fixée à la colle époxy. Donc là, il n'y a pas de souci, ça bouge pas. Ensuite, l'appui-joue. L'appui-joue, pareil, donc c'est un appui-joue de SVD que j'ai trouvé dans une brocante Airsoft. Je l'ai, pareil, entièrement refait, donc démonté, viré le cuir de base qui était complètement foutu, c'était une espèce de simili en plus dégueulasse, que j'ai complètement refait. Donc j'ai formé
formé un morceau de cuir autour que j'ai recollé, bien fait tout propre, reteinté, ciré un petit coup histoire qu'il soit bien protégé. Toute la partie bois de l'appui-joue a été complètement réajustée en dessous pour pouvoir vraiment aller nickel avec la courbure de la crosse. Reteinté, revernulé aussi, les pattes remises correctement histoire que ça se serre bien. Donc là pareil, l'appui-joue, il n'y a plus un pet de jeu et ça tient impeccablement bien. Gros boulot, la poignée. Donc la poignée, le Tabuk Sniper, il a une poignée type AK Yougoslave. La poignée Yougoslave en poignée d'AEG, c'est introuvable, ça n'existe pas. On pourrait trouver des RS et les bricoler, mais c'est chiant à faire importer, c'est difficile. Donc, alors que j'étais parti pour la faire moi-même en PVC, je me suis dit que ce serait encore mieux peut-être de la faire en impression 3D. Donc j'ai recontacté la personne de chez Ava Airsoft, donc anciennement JM 3D Making, qui m'avait envoyé l'adaptateur pour BB Loader que j'avais présenté. Et on a discuté et il m'a designé et envoyé un premier deuxième prototype de la poignée type Yougoslave. Donc niveau ressemblance, on est vraiment pas mal. Et par contre, elle est là pour le coup un petit peu fat. Je pense qu'il y a moyen vraiment de changer quelques dimensions dessus pour qu'elle corresponde mieux au niveau de la taille, qu'elle soit un petit peu plus fine à ce niveau-là et un petit peu moins longue ici. Mais clairement, ça ressemble énormément à une poignée yougoslave. Là, elle a été légèrement poncée, apprêtée, reponcée, reapprêtée, reponcée, reapprêtée et peinte en noir histoire d'être jolie. Mais voilà. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés par du custom d'AK, Yugo ou n'importe quel AK qui demanderait une poignée d'AEG comme ça, n'hésitez pas à vous manifester parce qu'on pourrait par la suite faire une poignée en multijet fusion comme le BB Loader et ça rendrait beaucoup mieux, ça irait beaucoup mieux que du filament, ce serait beaucoup plus joli, mais il faut pouvoir lancer une commande avec un nombre plus important. Mais voilà, Ava Airsoft, pareil, les liens sont dans la description, il m'a fait un super boulot sur la poignée, c'est vraiment excellent et c'est très ressemblant à la poignée du Tabuk. Au niveau du corps de l'AK en lui-même, j'ai pas changé grand chose, vraiment la carcasse ici c'est la carcasse de mon AK GG que j'ai récupéré, que j'ai un peu ressorti de la tombe et puis que j'ai réutilisé. Il n'y a pas grand chose qu'à changer, j'ai juste mis une gearbox Sima à l'intérieur parce que la gearbox GG était naze. J'ai pour le moment pas trouvé d'autre solution que de faire comme le projet Shelley, de coller la culasse au top cover parce que pas moyen de faire vraiment autrement. Donc là le problème que j'ai c'est que je suis obligé d'enlever le top cover pour régler le hop-up et la lunette casse les couilles là-dessus. J'ai déjà en plus modifié la lunette mais on y reviendra après. Donc une grosse partie au niveau de l'upgrade sera de modifier éventuellement le bloc hop-up entier et le top cover pour pouvoir avoir un réglage depuis l'extérieur. Je pense que ce sera vraiment la solution. Plus que la batterie sous le top cover, il faut que je l'enlève un peu milieu du terrain pour régler le truc, c'est la misère. Donc je pense qu'il y aura un bloc hop-up qui sera un petit peu customisé avec un réglage qui se fera depuis ici. Je change juste un petit coup de côté. Tac, et juste pour montrer que pour que la lunette aille vraiment correctement avec le top cover, j'ai enlevé une partie du bouton qui est là parce que de toute façon c'était le système d'éclairage qui ne marchait plus. Et j'ai rehaussé le rail, donc le rail de montage qui est ici, je l'ai enlevé, j'ai bouché les trous, je les ai repercés, retaraudés à peu près 1 cm plus haut au maximum que je pouvais mettre au niveau du top cover en fait, juste pour pouvoir rehausser un petit peu la lunette et c'est bien mieux aussi au niveau de la hauteur de l'appui-joue. Là je me pose, je suis impeccablement aligné dans la lunette. Et voilà, donc un truc qu'il y a eu, ça a été vraiment de rehausser un petit peu le rail de l'optique. Au niveau du chargeur, donc le chargeur, premier remerciement d'un abonné, donc je remercie Jean-Michel qui m'a trouvé un chargeur comme je cherchais. Je cherchais un chargeur Sima iCap court parce que le Tabuk il a souvent un chargeur court, voire un chargeur long, mais les chargeurs standards d'AK je trouve vraiment pas ça joli dessus. Donc je voulais mettre un chargeur court un peu format SVD en fait. Sauf que je voulais pas un iCap Maracas, donc j'ai sacrifié un autre mid-cap d'AK que j'ai recoupé, recollé tout l'intérieur pour les réduire de longueur et pour pouvoir l'insérer dans le corps du iCap. Donc là, on est sur un mid-cap court d'environ une quarantaine de coups
Et je l'ai, pareil, j'ai ajusté à ce niveau-là un petit peu, histoire que ça passe. J'ai dû ajuster un petit peu ici, j'ai dû ajuster un petit peu ici pour que ça passe dans le corps de la K47 GG. Et là, clac, on est impeccable. Donc le chargeur en lui-même est complètement custom. Et j'attendais les tests, voir si je vais un peu plus loin dessus. Ce qui restera à faire sera éventuellement de le décaper complètement parce que la peinture se barre un peu, de boucher l'ancien trou pour le réglage pour molleter le chargeur, et puis voilà, et puis éventuellement en faire d'autres. Hein. Mais pour le moment, j'en ai déjà un fonctionnel et c'est très bien. Ensuite, le garde-main. Au niveau du garde-main, pareil, on est sur un garde-main complètement custom qui est complètement fait maison lui aussi, entièrement, qui est le classique garde-main à 3 trous de ventilation, très typique des Zastava, donc du Zastava M76 qui ressemble énormément. Et donc pareil, il a été fait sur le même principe que la crosse, donc en chute de contreplaqué collée en contre-grain, ensuite entièrement poncé, ajusté, ajusté, poncé. Ça a été un boulot monstre au niveau du garde-main, refaire les trous de ventilation à peu près propres. Ça a été piffé un peu au niveau des dimensions, il est un petit peu plus long qu'un garde-main d'Aka standard. Il doit être à peu près 1 cm plus long, autant pour le garde-main supérieur que le garde-main inférieur. Il est un petit peu moins proéminent à ce niveau-là, mais c'est plutôt ressemblant à ce qui se fait sur un tabouk. On va rester au niveau du canon avant d'attaquer, enfin les fournitures qui sont autour du canon avant d'attaquer le reste. Toutes les pièces métalliques du canon ont été ajustées. Que ce soit le morceau du gaz tube, la base du gaz tube ici, l'attache sangle qui est ici qu'on voit de l'autre côté, la pièce ici qui est le réceptacle du garde-main inférieur, tout était trop étroit pour passer sur le canon de SVD. Donc tout a été ajusté, pareil au petit tambour de ponçage de la Dremel. Je vous dis même pas le nombre que j'en ai sacrifié. Et je me suis même brûlé les doigts à un moment avec la pièce tellement qu'elle chauffait. Mais au final, ça s'est fait, ça s'est ajusté, ça rentre. J'ai refait les passages pour les goupilles de verrouillage de cette pièce-là et de la pièce-là ici. Donc ça a été refait à la lime tranquillement et doucement, histoire d'être sûr que ce soit ajusté et vraiment serré et qu'il n'y ait plus un pet de jeu. Comme vous voyez là, il n'y a pas un pet de jeu, il n'y a rien qui bouge. Donc le canon, deuxième remerciement d'un abonné. Donc je remercie Sony qui, quand j'avais posté une recherche pour juste le canon et cache-flamme d'un SVD, m'avait proposé de me vendre pour pas très cher son SVD en entier. Donc j'ai gardé les pièces qui m'intéressaient, j'ai donné le reste au Fab Lab Arrêts Équipements. Donc voilà, merci Sony pour ton canon de SVD. Donc le canon du SVD qui ne rentrait dans rien. Il a dû être entièrement limé de façon conique en plus pour rentrer dans le corps de l'AK ici, parce que c'est pas juste droit, c'est conique. Donc j'ai fait ça à la lime à main principalement, donc tout à la lime à métal en mettant le canon dans un étau, en limant jusqu'à ce que ce soit parfaitement ajusté. Donc j'ai fait toute une série de plats tout autour que j'ai ensuite rarrondi les plats histoire de gagner du temps. Mais voilà, ça s'est fait, rien que ce morceau là m'a pris quasiment 2 heures. Pareil au niveau du cache-flamme, vu que j'ai raccourci le canon, donc il n'y avait plus l'empreinte plus étroite au bout du canon pour mettre le cache-flamme. J'ai dû, quand j'ai recoupé le canon, parce qu'on était à 126 cm en tout, ce qui était beaucoup trop long, le vrai est à 111, et donc là je suis revenu à 111,5 cm, donc on est pas mal. Donc j'ai relimé entièrement le bout du canon pour que le cache-flamme puisse rentrer dedans. Donc bien sûr, c'est pas droit non plus, c'est en cône. Donc voilà, c'est bien chiant à ajuster correctement. Et donc j'ai pu remettre le cache-flamme qui se sert avec la vis qui est ici, donc ça, il n'y a aucun souci. Et la dernière pièce qui a été la plus récente que j'ai fait, ça a été la tige de nettoyage qui sert sur les vrais au niveau du canon, qui pareil n'existe pas dans cette longueur. Les tiges d'AK47 sont beaucoup trop courtes, elles se seraient arrêtées à peu près là. J'aurais pu trouver et demander à mes abonnés pour trouver une tige éventuellement d'une RPK. Mais pareil, trouver cette pièce, l'envoyer faire un colis juste pour ça, c'était même pas la peine. Donc j'ai préféré la faire entièrement. Donc j'ai acheté une tige de 5 mm d'acier que j'ai coupé à la bonne longueur. J'ai trouvé une petite pièce, un petit morceau de profilé d'aluminium que j'ai percé, taraudé. J'ai fileté le bout de la tige pour les mettre les deux ensemble, histoire que ça ressemble à peu près à une tige de nettoyage. J'ai refait une petite bague en PVC avec un petit cran en PVC pour qu'elle vienne se clipper dedans. Elle traverse impeccablement ici, elle vient se loger
ici, donc ça donne vraiment le look d'une tige de débourrage très classique d'un AK. Et on est bon. Voilà, vous avez plus ou moins le détail à ce niveau-là de tout ce que j'ai fait dessus. Ce que j'aimerais éventuellement, j'ai une autre lunette russe que j'aimerais essayer de modifier pour rendre ça un petit peu plus pratique et j'aimerais éventuellement bricoler dessus. Je vais tenter, si ça marche pas, je resterai sur celle-là, ça restera entièrement jouable avec celle-là, il n'y a aucun souci. Extérieurement parlant, à part une ou deux ajustements de la poignée et puis du chargeur, on est fini. Donc ça fait quand même une bestiole assez sympa, ça fait vraiment une bestiole pas commune. Moi, vous savez clairement que ça me gave d'avoir la même chose que les autres, donc là j'ai vraiment quelque chose qui n'est pas commun sur les terrains. C'est vraiment un custom que je voulais faire depuis des années et puis bien 2 ans, 3 ans que je pensais à le faire et puis là je l'ai fait. J'ai passé peut-être une 50aine d'heures dessus à ce niveau-là, plus les recherches, les idées, la recherche de pièces, la recherche de comment faire tel ou tel truc. Ça a vraiment été énormément de temps passé dessus, mais ça rend bien et j'en suis plutôt content. Par la suite, donc niveau interne, comme je vous disais avant, niveau interne, là, il n'y a rien. La seule pièce d'upgrade qu'il y a, c'est le canon, qui est un Modify hybride de 590 mm et qui était celui présent dans les SVD quand je l'ai acheté. Donc, tant qu'à faire, vu qu'il était pile la bonne taille, bah, je l'ai réutilisé. Il y aura à upgrader tout le niveau du block up, toute la gearbox sera changée. J'ai une gearbox ATM V3, je pense clairement que je vais la mettre dedans. Changer la cage moteur, changer le moteur pour un truc un petit peu plus péchu. Et on devrait se faire un petit custom assez sympathique qui devrait envoyer du lourd. Là, niveau perf, on est pas mal. On touche déjà une bonne 50aine de mètres en 0,32. On se laisse pour un petit test de tir rapidos et puis je vous retrouve après. Donc on va juste faire un petit test de tir, à savoir comme je vous ai dit précédemment que là niveau upgrade on est rien en fait. Il y a juste le canon qui est un Modify hybride de 590 mm. La gearbox, le moteur c'est du full CIMA d'origine de récup, donc là ça tourne, il n'y a pas de souci mais c'est pas hyper performant. J'ai setupé une petite cible là à un peu plus de 40 mètres et on va juste envoyer quelques billes dessus histoire que vous voyez la bestiole en fonctionnement et que vous voyez bien qu'elle marche en fait et puis que ça touche. J'ai réglé les lunettes, on est en 0,32 grammes. Je passe au-dessus même, tiens. Tac. Voilà. Je sais pas si c'est mon chargeur qui déconne. Non, il n'y a plus de billes. On est bon. Tac. Donc comme vous voyez, bah, ça tourne. J'en ai terminé avec la première partie de ce Tabuk Sniper, donc cet AK complètement custom. J'espère très honnêtement que ça vous plaira, n'hésitez pas à me faire énormément de retours, vu le temps que j'ai passé dessus, ça me fera énormément plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Encore une fois, je remercie tous les gens qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Donc Ava Airsoft pour la poignée, Jean-Michel et Sony pour le chargeur et le canon. Déstockage Games. Pour la batterie et les billes. Je refais un petit coucou à Romain qui a été mon stagiaire caméraman pour cette vidéo. Voilà, on se retrouvera quand je pourrai pour parler de l'upgrade et de tout ce que j'aurai fait en modification interne. Sur ce, eh ben, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait en fait, je reviens pas, là c'est la première fois que je la sors sur le terrain et j'en suis vraiment content. Sur ce, je vous dis encore une fois merci de me suivre, merci d'avoir regardé, salut, airsoftez bien et à la prochaine.